Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 23 septembre 2019 dans l'actualité ce soir. Le Lyon-Turin a son premier tronçon, 9 km reliant les deux descendries déjà creusées. Cet ouvrage de 8 mètres de diamètre sera utilisé par le futur tunnel transfrontalier pour accueillir la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Une cérémonie d'arrivée du tunnelier était organisée ce matin devant un parterre d'invités. La saison d'hiver se prépare en station. Certaines d'entre elles rénovent leur remontée mécanique. C'est le cas au Saisy où le télésiège de la Légette fait peau neuve. La nouvelle structure a été héliportée ce matin. Reportage dans quelques minutes. Mais avant, une nouvelle étape franchie pour le désenclavement du Chablais. Le ministère des Transports a adressé au Conseil d'État au début du mois un avis positif concernant la réalisation du tronçon autoroutier Machilly-Thonon. Il autorise donc la signature de la déclaration d'utilité publique, étape obligatoire pour lancer les appels d'offres et à terme engager les travaux. Ce décret de déclaration d'utilité publique sera signé par le Conseil d'État au plus tard le 13 janvier prochain. Nous aurons l'occasion d'y revenir demain dans le JT. Un mot de justice. Avec les familles de Cornier soulagées, poursuivies pour agression sexuelle par 19 d'entre elles, le directeur de l'école du village avait été relaxé jeudi dernier par le tribunal correctionnel de Bonneville. Ce lundi, on a appris que le parquet avait décidé de faire appel de ce jugement. Les infractions sont caractérisées, établies et confirmées par des expertises psychologiques. Il convient que l'affaire soit réexaminée et rejugée. Fin de citation. Je vous disais en titre, une cérémonie en fanfare ce matin en Maurienne. Après plus de 3 années passées au cœur de la montagne, le tunnelier Federica, l'un des principaux outils pour le chantier de la future ligne Lyon-Turin, est arrivé ce lundi au bout du tunnel. Il a accompli en tout cas avec succès le percement des 9 km de galerie entre les descendries de Saint-Martin et de la Prat. Une arrivée symbolique fêtée en grande pompe comme vous allez le voir. Emmanuel Jaude était sur place. L'instant est symbolique. Sous les yeux des quelques 600 personnes réunies pour l'occasion, le tunnelier Federica grignote les derniers centimètres de roche de la galerie, bouclant son épopée de 9 km sous la vallée de Maurienne. Un réel pas en avant, fêté comme il se doit sur le site même de la fin de l'ouvrage. Content que ce soit fini, qu'on est arrivé au bout, ça fait plaisir parce qu'au moins on a réussi notre objectif. Et puis oui, c'est très important aujourd'hui pour nous. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 ans quand même. Plus de 3 ans entre le montage, le percement. Et maintenant, voilà, on va partir sur d'autres objectifs. Assemblé au cœur de la descendrie de Saint-Martin, le tunnelier, long de 130 mètres, boucle donc son périple dans les temps. Un signe fort tant pour le chantier que pour l'Europe dans son ensemble. Quand vous descendez sous terre et que vous voyez très concrètement ce tunnelier Federica qui arrive à finalement faire joindre les deux bouts du mur, nous sommes au-delà du symbole et nous sommes vraiment dans l'acte concret. Alors évidemment, il y a une forte dimension européenne qui est rappelée par l'image, par les images que nous avons pu voir et l'action auquel nous avons pu assister. Mais je crois que l'Europe, aujourd'hui, elle doit devenir concrète pour les citoyens. Et que quelque part, ce chantier-là, ce grand chantier, y participe. C'est un chantier important pour la France, pour l'Italie et pour l'Union européenne, et je crois pour les citoyens européens. D'ailleurs, l'Union européenne compte bien faire un pas de plus vers la concrétisation de ce trait d'union international, et cela en subventionnant encore davantage le projet. Pour l'instant, on finance à 40% les travaux, donc c'est le taux maximal qui est prévu dans les règlements aujourd'hui. Dans le futur, le règlement permettra d'aller au-delà des 40%. Ça dépend malheureusement aussi des budgets disponibles. Donc ça, c'est une discussion qui est en cours. Si le cadre multiannuel pour la période 2021 à 2027 le permettra, on ira au-delà des 40% pour atteindre 50 ou même 55%. Un événement emblématique qui permet également de mieux comprendre le travail qu'il reste encore à accomplir pour ouvrir le tunnel long de 57,5 km, et ce, d'ici l'horizon 2030. Le secrétaire d'État au transport est aussi revenu sur la faillite de Thomas Cook. Le voyagiste britannique le plus ancien du monde s'est en effet déclaré en faillite ce lundi. 600 000 vacanciers doivent être rapatriés, dont 10 000 Français. Après cette annonce, Jean-Baptiste Djebari a tenu à se prononcer sur la santé de la filière du transport touristique en France. C'est toute l'industrie du tourisme mondial qui se remet en question aujourd'hui. Au niveau français, l'État dit vouloir soutenir au mieux les acteurs économiques. On écoute le secrétaire d'État au micro d'Emmanuel Jaude.
Vous savez que Thomas Cook est basé au Royaume-Uni et qu'il y a eu une tentative hier soir avec le gouvernement britannique de renflouer, de recapitaliser Thomas Cook à hauteur de 200 millions d'euros. Cela n'a pas été possible et c'est la raison pour laquelle Thomas Cook est aujourd'hui liquidé. Et c'est malheureusement effectivement la traduction d'une fragilité du secteur du tourisme britannique. Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le Brexit peut être un des aspects de fragilité du secteur du tourisme, mais d'une manière générale, il y a beaucoup d'opérateurs et il y a une forme de fragilité de ces grands opérateurs qui se concentrent au niveau mondial. C'est un changement effectivement qui est assez rapide dans le secteur des transports. Ça fait quand même des années qu'on a vécu plusieurs ruptures avec l'apparition du phénomène low cost au début des années 2000, avec une grande vague de concentration, c'est-à-dire des groupes mondiaux qui deviennent de plus en plus gros. Le groupe Air France KLM est un bon exemple. Et l'arrivée des low cost long courrier a fragilisé le marché français. Vous avez des opérateurs comme Norwegian qui ont fragilisé des opérateurs français qui sont petits. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un défi pour ces opérateurs-là, pour ces compagnies aériennes, de pouvoir résister pour pouvoir reconquérir ensuite. Et c'est bien comme ça qu'on entend les accompagner. C'était un week-end de mobilisation. Des marches pour le climat étaient notamment organisées un peu partout en France. À Annecy, ils étaient près d'1 millier à défiler au départ de la place François de Menton. Une ambiance plutôt familiale et musicale, vous le voyez sur ces images de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie, l'une des associations organisatrices. Interrogé par nos confrères du Parisien, Emmanuel Macron a estimé que, je cite, « défiler pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème ». Il a par ailleurs proposé qu'ils aillent manifester en Pologne, un pays qui bloque les efforts de l'Union européenne en faveur de l'environnement. Fin de citation. Et puis, toujours à Annecy, nous en parlions dans Accès Direct vendredi dernier avec l'initiateur du mouvement. Une centaine de pères de famille et leurs enfants ont défilé en vélo. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la PMA sans père. Pour rappel, l'Assemblée nationale débat cette semaine de l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles et de femmes seules. Les manifestants s'y opposent, défendant la complémentarité père-mère. Ils répondront aussi à l'appel de la Manif pour tous et des autres associations s'opposant au projet de loi le 6 octobre prochain à Paris. Une opération de haut vol. Opération d'envergure ce lundi matin, effectivement, au Saisy, la pose d'un nouveau télésiège au cœur de la station. Pour réaliser de tels travaux, le domaine skiable n'avait pas d'autre choix que de faire appel à un hélicoptère. Une manœuvre impressionnante à laquelle a assisté Clémence Roaldès. Quand le Super Puma arrive au cœur du domaine skiable des Saisies, les équipes se mettent en branle pour préparer l'opération du jour. La structure du nouveau télésiège de la Légette doit être posée. Un travail de haut vol pour les techniciens. Non, pas d'appréhension, de concentration. C'est de la précision à partir du moment où on met en route. Tout doit être calculé. Quand on décharge, tout doit être calculé. Au fur et à mesure, c'est constamment, il faut se mettre, comment dirais-je, parce que les conditions météo, elles évoluent tellement vite. Hein, et puis, il faut être réactif, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Il faut être réactif, quoi. Être réactif et précis. Après avoir récupéré les pylônes, l'hélicoptère se dirige vers les emplacements où attend l'équipe. Malgré le souffle de l'appareil, la pose se fait au centimètre près. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur. Ce nouveau télésiège débrayable 6 places vient remplacer l'ancienne remontée de la Légette. Seul un hélicoptère pouvait réaliser une telle opération. L'accessibilité elle est compliquée. Après on est sur un hélicoptère un peu spécifique, hein. C'est un Super Puma puisque donc faut qu'il ait une capacité de levage suffisante puisqu'on a des pylônes ou des équipements de l'appareil, là des balanciers qui peuvent peser jusqu'à un peu plus de 3 tonnes. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu l'importance de la journée et puis avec un appareil qui est unique puisque c'est le seul qu'il y a en France. La remontée devrait être mise en service le 14 décembre prochain. Le Super Puma, lui, n'en sera pas à sa dernière rotation. Une info pratique maintenant avec un mouvement de grève demain mardi à la SNCF. La circulation des trains s'annonce perturbée. En Auvergne-Rhône-Alpes, un TER sur 3 est prévu en moyenne. Trafic normal côté TGV. Une manifestation des cheminots est par ailleurs prévue à 14h30 au départ de la station de Chambéry. De belles images pour terminer ce journal. Oui, des images de la 46e édition de la Coupe Icare qui avait lieu ce week-end à Saint-Hilaire en Isère. C'est le rendez-vous des amoureux du parapente et autres objets volants. Au programme notamment un célèbre concours de déguisement. Je vous laisse découvrir les images signées Digivision. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité à l'info sur les Mouvements. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure et à demain pour un nouveau journal.
Et mardi, c'est Emmanuel Jaude qui vous accompagnera pour accès direct au programme le festival La Cause des Femmes, Vincent Poirier de BD-Fugue et Christelle Sibué, fabricante de savon. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h15 Fishing in France, une série qui nous emmène découvrir quelques-uns des plus beaux secteurs de pêche en Savoie-Mont-Blanc. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée.